monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on jardine ensemble, enfin! On va commencer par mon petit bar à salade. J'ai déjà commencé, en fait. Le bar à salade, c'est pas la première fois que vous me voyez semer dedans, mais pour les gens qui viendraient se joindre à nous, dans le fond, c'est une vieille fontaine d'eau qui était déjà ici quand on a emménagé, mais elle ne fonctionnait plus. L'eau se rendait plus dedans. Elle est beaucoup trop grosse pour être déplacée. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je l'ai rempli de terre. C'est devenu mon bar à salade parce que je fais pousser à l'intérieur tout ce que je voudrais mettre dans ma salade. Évidemment, il y a beaucoup moins de terre, c'est beaucoup moins creux qu'en pleine terre. Fait que je ne peux pas faire pousser des légumes qui auraient des trop grandes racines. Fait que vraiment, des petites racines comme la laitue, les radis, même les fines herbes, ça pousse bien là-dedans. C'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler mon bar à salade. Aujourd'hui, dans le fond, on va dégager au pied du bar à salade, qui est surtout les fines herbes qui sont vivaces. Eux autres, ils ont commencé à sortir de terre. Là, je vais juste les dégager un petit peu parce qu'à la fin de l'été passé, j'ai abandonné le projet de les désherber. J'ai pas pris le temps de le faire. Fait que là, le bordel est un petit peu pogné là-dedans. On a beaucoup de gazon enlevé, les pissenlits. Là, j'ai pas le choix parce que c'est eux autres qui vont prendre le dessus sur mes fines herbes. C'est pas ça que je veux. Fait que, on va dégager ça. On va commencer par ça. Fait qu'ici, normalement, c'est supposé d'être mon thym. Fait que je pense que ça devrait avoir commencé à sortir. Ah! Ici, j'en ai. Fait que ça, c'est du thym. Fait que, dans le fond, il faut que je nettoie tout ça, là. C'est quand même assez encombré de plein d'autres choses que le thym. Fait que, on va essayer de se retrouver là-dedans et de garder juste le bon. Fait qu'ici, finalement, mon thym, ben, j'ai été capable de dégager quelques plants, là. Là, ça, c'est les branches de thym de l'année passée. Eux autres, ils sont juste sèches, c'est pas grave, je peux les laisser là. Ça, ben, c'est le nouveau petit plat de cette année. Fait que celui-là, il est quand même déjà très beau. J'en ai un autre ici. Dans le fond, lui, c'est moi qui ai essayé de le ressemer là, en faisant mon petit ménage. Dans le fond, des fois, j'ai pas eu le choix d'en arracher. Celui-là, ben, je le trouvais quand même beau, là. Fait que j'ai essayé de le retransplanter à côté. On verra bien si ça va repogner. Je pense que oui. Ici, c'est la ciboulette. Elle est déjà très belle. Je la voyais plus parmi le gazon. Je pensais qu'elle avait même pas repoussé. Mais non, elle est là. Puis elle est super belle. J'ai hâte de pouvoir en manger. Je vais la laisser grandir encore un petit peu. Ici, c'est la chilée. Celle-là, ben, c'est dans le fond le deuxième été qu'elle est là. Je l'ai semée l'année passée, dans le fond. Elle est déjà très, très, très belle, très touffue. Fait qu'on va voir, dans le fond, elle serait supposée de fleurir cette année pour la première fois. J'ai hâte de voir. Juste à côté, je crois que c'est de la monarde. Ça aussi, dans le fond, je l'ai semé l'année passée. Puis je suis vraiment pas sûre de ce que c'est. Dans le fond, mon petite étiquette, c'est pas mal effacé. Je pense que c'est la monarde. Je vous redirai ça plus tard. Je vais regarder sur mon plan de jardin de l'année passée. Fait que celle-là aussi, je ne l'ai pas vue fleurir encore l'année passée. Peut-être cette année, c'est à voir. Et juste à côté, ben je sais que c'est moi qui ai semé ça. J'avais mis mon petite étiquette, mais là, je me souviens vraiment plus ce que c'est. Fait que, encore une fois, je vais regarder sur mon plan de jardin de l'année passée, puis je vous dirai ça. Puis juste à côté ici, ben j'ai pas encore commencé, dans le fond, le petit ménage parce que c'était mes calendules qui étaient là. Donc vraiment, tout le côté qui n'est pas désherbé encore, là. C'était les calendules. Et je pense,
je pensais et je pense encore que les calendules, ça se ressème, c'est vivace. Mais là, pour l'instant, je suis pas trop sûre de s'ils vont repousser. Je suis pas trop sûre de à quoi pourraient ressembler les cotylédons. Fait que c'est ça ici, c'est ça, ça, je le sais pas. Fait que là, je veux pas trop bouger la terre parce que, tu sais, s'ils repoussent dans les prochains jours, ben, je veux pas les enlever pour rien, dans le fond. Fait qu'on va attendre un petit peu. Puis s'ils repoussent pas, c'est pas grave. Je m'étais gardé des semences l'année passée. Fait que je vais quand même essayer de garder ce clean ici. Puis je me repartirai l'année prochaine. Fait que là, ça va être assez pour aujourd'hui. Ici, j'ai ramassé, dans le fond, tout ce qui est gazon, verdure, pissenlit, tout ça. Je les ai mis à part là-dedans. On va aller porter ça aux chèvres. Ils vont capoter. Dans le fond, j'ai commencé à leur redonner un petit peu de gazon frais dans les derniers jours. Ça fait quand même depuis tout l'hiver qu'ils n'ont pas mangé de gazon. J'aime bien les adapter doucement à recommencer à manger du gazon. Question que leur système digestif se réhabitue. Après ça, l'été, je vais pouvoir les sortir à chaque jour. Ils vont pouvoir en manger à tous les jours sans aucun problème. Fait que là, on va aller leur porter ça. Ils vont être très contents. Salut mon gros! Aujourd'hui, on va faire nos derniers semis intérieurs. Après ça, ça va être juste des semis extérieurs. Ça veut dire que l'été s'en vient, gang, on lâche pas. Fait qu'aujourd'hui, ça va être semis d'arachide. Puis, semis de melon d'eau. Je me réessaye. L'année passée, ça avait vraiment pas fonctionné. Fait qu'on réessaye. Des choses qui arrivent. Pour les arachides, je vais essayer de les semer dans des petites pastilles en terre comme ça. Dans le fond, eux autres, il faut que je les laisse tremper dans l'eau un petit peu. Ils vont gonfler parce que là, ils sont vraiment secs. J'essaye cette technique-là pour la première fois. L'année passée, les arachides, je les avais essayés dans des genres de petits pots en tourbe, là. Je sais pas trop comment appeler ça. Ça avait bien fonctionné. La seule chose, c'est que à la récolte, il y avait certains des pots qui ne s'étaient pas tous défaits. Donc, on se demande dans le fond si ça l'a pas un petit peu ralenti ou même empêché les arachides de pousser à leur plein potentiel. On a eu une quand même super belle récolte, mais on aimerait voir si on peut en avoir plus. Fait qu'on va essayer cette technique-là. J'en ai pas assez pour semer toutes les semences que je m'étais gardées. Fait que c'est sûr que je vais essayer aussi d'en semer directement dans mes multicellules. On verra aussi, dans le fond, on va pouvoir comparer si je peux les faire directement en multicellules. Si ça fonctionne bien, ça va peut-être être ça que je vais faire chaque année. Ben, c'est pas mal ça, dans le fond. Fait qu'on va commencer. J'avais mis pause un petit peu parce que c'était quand même plus long que je pensais finalement. Fait que là, ils ont quand même super bien gonflé. Il reste encore de l'eau dans le fond. Il a même fallu que j'en rajoute parce que ça... Il en manquait. Bonjour! Fait que là, mes belles petites arachides, là. Ouais. Je vais vous mettre le lien de la vidéo de notre récolte de l'année passée. Je vais juste mettre ça dans mes petits trous. Ouais. Puis après ça, on va essayer de les recouvrir de terre. Ici, on va le tienne. On va le tienne. Ah, c'est tienne? Ouais. Ça tienne? Qui tienne, c'est quoi? C'est travaillé, c'est un peu un lien. Voilà. On va essayer. On peut ouvrir un petit peu le filet. Puis
ça, dans le fond, quand ça va être le temps de les transplanter, on va pouvoir prendre juste le pot, juste la pastille là, qui est beaucoup gonflée, puis on va pouvoir le mettre directement en terre. Et Ça bougera pas les racines, bien que pour l'instant, je sais pas si ça fait une différence ou pas pour les arachides. est-ce qu'on peut juste le prendre avec le filet et le mettre dans la terre au fait? On va juste prendre toute la motte de terre. Oh! On va faire un petit trou dans le jardin. On va prendre la motte de terre, on va juste la mettre dans le trou du jardin. Puis, comme je dis, il reste de l'eau dans le fond. Mais là, ils n'ont pas fini de tout absorber. Tu sais, c'est pas humide là, au maximum encore. Fait que je vais attendre. Quand ça va être vraiment bien humide, s'il reste de l'eau dans le fond, je vais enlever le surplus. Puis quand je vais vouloir les arroser, je vais juste remettre un petit peu d'eau dans le fond. Venir me mettre un petit couvert par-dessus pour garder le plus possible d'humidité. Ici, ben, pendant que mes pastilles gonflaient, j'ai eu le temps de semer aussi le reste de mes arachides. Fait que tout ça, dans le fond, c'est aussi des arachides. J'en ai à peu près la moitié dans mes pastilles de terre, puis l'autre moitié dans mes multicellules. Fait que j'en ai à peu près une centaine en tout. Fait que je vais pouvoir voir laquelle des deux moitiés pousse le mieux ou s'il y a vraiment une différence. Et les trois petits rangs ici, c'est les melons d'eau. Eux autres, ben là, dans le fond, je pense qu'eux autres n'aiment pas beaucoup se faire déplacer les racines. Fait que, encore une fois, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais on verra ce que ça va donner. Eux autres aussi, j'ai arrosé par le dessus, fait que j'ai mis de l'eau en dessous du multicellule. Juste comme ça, la terre peut l'absorber, là, mais sinon, des fois, je le push aussi par-dessus. Fait que voilà, on va mettre un petit couvert là-dessus aussi. Puis quand ça va commencer à pousser, ben, je vais enlever mon couvert pour qu'il puisse profiter de l'air. Fait que voilà pour les semis. On va ouvrir des parcelles de jardin aujourd'hui parce que dans les prochains jours, on va pouvoir déjà semer directement dehors. Donc, on va ouvrir les planches pour le maïs, pour les petits pois et les oignons. C'est parti!
Une autre belle semaine de fini. J'ai terminé ça en faisant mes transplants de tomates italiennes. Ils étaient vraiment durs. Fait que c'est une bonne chose de faite. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite une super belle fin de semaine, gang. Bye!